La rumeur court que le patron se fait mener par le bout du nez par sa femme. Il prétexte toujours devoir rentrer la retrouver pour sécher les pots après le travail. Au dîner de célébration, un collègue a lancé « Alors, Louis n'a pas besoin de rentrer voir sa femme ce soir. » L'homme a hoché la tête dans ma direction. « Pas ce soir, ma femme est là. » En approchant du bâtiment de l'entreprise, je me suis rendu compte que je m'étais trompé de badge. J'ai regardé l'inscription « PDG Louis » sur la carte, avec une envie de pleurer. Bravant le vent glacial, j'ai appelé l'intéressé. Une voix masculine, claire et douce, a vite répondu « Oui ». J'avais du mal à formuler ma phrase. « Tu n'aurais pas pris mon badge, par hasard ?» L'homme a eu un petit rire. Puis sa réponse affirmative est tombée « Si ». J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai vite enchaîné « Alors je t'attends en bas, on pourra échanger. » Pas la peine. Louis a poursuivi « Il fait trop froid, monte. Je vais badger pour toi aujourd'hui. » J'ai hésité, ça ne pose pas de problème. Qu'est-ce qui pourrait poser problème? Après quelques secondes de flottement, j'ai fini par céder, d'accord, alors on échange en arrivant au bureau. Même, a-t-il fait, sur le point de raccrocher. Je l'ai interpellé à nouveau, tu as besoin que je badge pour toi? Je n'en ai pas besoin. C'est ce qu'il a répondu avant d'ajouter, et puis, j'ai un prénom. Si tu n'aimes pas m'appeler par mon prénom, tu peux utiliser d'autres petits noms pour moi. Le mot « mon chéri » m'est venu au bord des lèvres. Mes joues ont rougi et je me suis empressé de raccrocher. Le PDG, Louis, est mon mari. Un fait qui, aussi incroyable qu'il puisse paraître, est un véritable tabou dans l'enceinte de l'entreprise. J'ai soigneusement rangé son badge et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 17e étage. Je pensais l'incident du badge clos. Mais à mesure que les collègues arrivaient au bureau, ils chuchotaient tous avec excitation à propos de quelque chose. Ma voisine de bureau, Julia, est ma plus proche collègue. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait, et elle a fait de grands gestes, surexcitée. Quelqu'un a vu Louis badger en bas à l'accueil ce matin. Je suis restée bouche bée. Elle a continué, un ponte comme lui n'a pas besoin de pointer à heure fixe, alors tout le monde se dit qu'il a badgé pour sa femme. J'ai tenté de protester, et comment il devine que c'est pour sa femme? Elle m'a fait signe de m'approcher, l'air mystérieux. Je me suis penchée et elle a chuchoté, en fait, tout le monde dit sous le manteau que la femme de Louis travaille dans notre boîte. Mes doigts crispés sur l'accoudoir de ma chaise ont blanchi. J'avais le cœur au bord des lèvres. J'ai essayé de garder une voix stable en la regardant. Vraiment? Va savoir, a-t-elle haussé les épaules. Mais c'est ce qui se dit. Après avoir lâché cette bombe, elle a repris un volume normal et a dit en riant. Pour le coup, Louis a vraiment mérité son titre de mari soumis. Se lever tôt pour badger à la place de sa femme, il veut nous faire mourir de rire ou quoi? J'ai forcé 2 ou 3 rires secs, sans parvenir à sourire sincèrement. Louis mené par le bout du nez, c'était la rumeur la plus absurde que j'ai jamais entendue. Je ne sais même pas comment ça a commencé. Tout semblait avoir commencé le jour où Louis avait prétexté devoir rentrer voir sa femme pour refuser un pot d'entreprise, et sa réputation d'homme qui craint sa femme s'était répandue à partir de là. Peut-être était-ce parce qu'il était trop froid, sérieux et distant à l'entreprise que lorsque cette rumeur a circulé, personne n'a choisi d'en douter, et tout le monde y a cru dur comme fer. C'était comme si cette version de Louis, avec une faiblesse, le rendait plus humain. Seul moi, sa femme, savais à quel point cette rumeur était absurde et risible. Comment Louis pourrait-il avoir peur de moi? Comment pourrait-il rentrer pour passer du temps avec moi? De toute évidence, il ne voulait simplement pas assister à ce pot et m'a utilisé comme prétexte. Tout comme lorsqu'il ne voulait pas d'un mariage arrangé et m'a trouvé à la hâte pour se marier. Depuis le début, je n'étais que son bouclier. L'incident du badgeage a mis un peu de piment dans la morosité du quotidien au travail. Certains collègues suppliaient déjà l'assistante RH de vérifier les registres de pointage des employés sur cette plage horaire pour affiner la liste des candidates au titre de femme du PDG. Alors que j'étais sur des charbons ardents, le coupable en personne m'a envoyé un message. On échange ou? En pleine tempête, je n'oserais jamais le retrouver en secret. Je lui ai vite envoyé une capture d'écran de la conversation de groupe où il était question de vérifier les pointages, en demandant, inquiète, est-ce qu'ils vont découvrir quelque chose? Louis, sauf s'il ne tient plus à son poste. Un ton si Freud, si dur. Un tel sentiment de sécurité. J'ai instantanément cessé de m'inquiéter et j'ai répondu à son message précédent, n'échangeons rien pour l'instant, on verra ça en rentrant. Après tout, les occasions d'utiliser mon badge pendant les heures de travail étaient rares. À part pour pointer à l'arrivée et au départ et pour payer à la cantine,
ce truc ne me servait à rien d'autre. Mais peut-être que plus on redoute qu'une chose arrive, plus elle a de chances de se produire. En milieu de journée, le chef de service m'a soudainement appelé dans son bureau. Le brouillon du discours est prêt pour tout à l'heure. C'était pour la réunion interne de remise de prix du département, et en tant qu'employé modèle, je devais faire un petit discours. J'ai hoché la tête. Et je lui ai montré le brouillon que j'avais préparé. Il l'a lu attentivement, puis m'a regardé. Normalement, il n'y a pas besoin de vérifier, mais j'ai entendu dire que Louis assisterait à cette réunion de département, alors il faut bien se préparer. J'étais abasourdi. Louis vient aussi. Oui, m'a-t-il relancé du regard. N'oublie pas de porter ton badge quand tu monteras sur scène, pour donner une bonne image de notre service. Pendant un instant, je n'ai vraiment pas su quoi dire. Croisant le regard insistant de mon chef, j'ai ri maladroitement. Je suis obligé de le porter. Quoi? Tu ne l'as pas pris? Si, je l'ai pris, mais pas entièrement. Le chef a soupiré, a retiré le badge de son cou et me l'a tendu en disant sérieusement, c'est juste pour la forme, que ça ne se reproduise plus. J'ai hoché la tête vivement et je suis sorti de son bureau en vitesse, comme une petite employée servile. Louis est effectivement venu à la réunion de département de 10 heures. Je portais le badge de mon chef autour du cou, en évitant soigneusement de croiser son regard. Mais il semblait simplement observer la routine. Il a gardé le menton appuyé sur sa main pendant tout le long, sans dire un mot. Bientôt, ce fut mon tour de monter sur scène. J'ai repassé mentalement mes notes, pris le micro et prononcé le discours préparé. Soudain, j'ai vu Louis lever son téléphone. Comme s'il filmait quelque chose. La caméra était pointée sur moi. Il a zoomé, encore et encore, je ne sais pas sur quoi il se concentrait. Une scène étrange s'est produite. Suivant l'exemple de Louis, d'autres collègues ont aussi commencé à sortir leur téléphone pour me filmer. J'ai pris une profonde inspiration. Sous une pression immense et d'innombrables objectifs, j'ai terminé mon court discours. Un tonnerre d'applaudissements. En descendant de scène, la première chose que j'ai faite a été de prendre mon téléphone. Louis avait effectivement envoyé un message. Une photo en gros plan et haute définition du badge de mon chef sur ma poitrine, accompagnée de son ton interrogateur. Pourquoi ce n'est pas mon badge? J'ai failli lever les yeux au ciel jusqu'à m'en faire mal. Porteur son badge ostensiblement sur scène? Est-ce que je tenais encore à mon poste dans cette boîte? J'ai répondu avec 6 points de suspension. Louis, plein de tact, a cessé de m'envoyer des messages. La réunion de remise de prix du département s'est donc terminée sans incident majeur. De retour au bureau, des collègues se sont rassemblés autour de moi, réclamant bruyamment que je leur paie un verre. J'ai accepté volontiers. Soudain, j'ai entendu quelqu'un dire « Nancy, tu peux me prêter ton coupe-ongle ». J'ai hoché la tête. Tout en cherchant mon trousseau de clés dans mon sac, je répondais à d'autres collègues. Mes doigts ont touché le métal froid des clés. Je les ai sortis, sur le point de les tendre. Quand le trousseau s'est emmêlé avec un cordon bleu, entraînant avec lui le badge de Louis que j'avais caché dans mon sac. Avec un petit bruit mat. Le badge de Louis est tombé par terre, à la vue de tous. Face visible. Révélant la photo d'identité et le nom de Louis. Quelqu'un à l'œil vif l'a remarqué et a demandé « Pourquoi le badge de Louis est ici ?» Cela a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Oh mon Dieu, c'est vraiment celui de Louis. On dirait qu'il est tombé du sac de Nancy. Tout le monde a regardé le badge par terre, puis moi. Leur visage exprimait un mélange d'envie de parler sans oser le faire. La collègue qui voulait emprunter mon coupe-ongle a été la première à ramasser le badge, me l'a tendu et a dit en plaisantant. « Nancy, tu ne serais pas la femme du PDG, par hasard ?» J'ai tressailli, sur le point de nier. La voix forte du chef de service a brisé l'atmosphère tendue. « Pourquoi êtes-vous tous attroupés ici? Vous n'avez pas de travail. » Tout le monde s'est dispersé. J'ai regardé vers la source de la voix. Plusieurs directeurs de département marchaient lentement vers nous, accompagnant Louis. Son badge dans ma paume me brûlait la main. Je me suis dit que je ne pouvais pas laisser mes collègues se méprendre ainsi. Je devais m'expliquer. Même si c'était une histoire inventée. Alors que j'allais parler, Louis et les directeurs étaient déjà arrivés à mon bureau. Il s'est arrêté et m'a regardé. « Tu m'as envoyé un message pour me dire que tu avais trouvé mon badge. » Je suis restée stupéfaite une seconde. Puis j'ai vite hoché la tête. « Oui, oui. » Je le lui ai tendu à 2 mains. Il l'a pris d'un geste léger et a souri. « Toujours une employée modèle, hein? Bien joué. » Mes oreilles se sont mises à chauffer inexplicablement. Le chef de service a enchaîné sur les paroles de Louis et a commencé à me couvrir d'éloges,
parlant de mon ardeur au travail, de ma diligence, etc. Après le départ de tous les directeurs, mon cœur anxieux s'est enfin calmé. Julia, à côté, s'est penchée vers moi, le cœur battant encore la chamade. Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que tu avais une liaison avec Louis. Je n'ai pas osé dire que j'avais failli mourir de peur aussi. J'ai feint le mécontentement en la regardant. Tu penses que c'est possible? Elle m'a dévisagé d'un air songeur. Physiquement, vous allez plutôt bien ensemble. Mais Louis a déjà une femme. J'ai acquiescé, c'est en effet un homme marié. J'aimerais vraiment savoir qui est sa femme. Julia a repris son air de commère, elle a l'air très discrète. Si j'étais la femme du PDG, je voudrais me faire tatouer ces mots sur le front pour que le monde entier le sache. Ces paroles m'ont amusée malgré moi. Elle a pris son téléphone pour me partager les derniers potins. Sur le groupe, tout le monde se demande qui est la femme du PDG. Émilie de l'équipe projet a beaucoup de succès. J'ai émis son interrogateur. Elle a expliqué, Émilie est une riche héritière qui travaille à un poste de base. J'ai entendu dire que leurs familles s'entendent bien et que leurs parents ont même dîné ensemble. J'ai souri et hoché la tête. Elle a ajouté, mais celle qui a le plus de soutien, c'est toujours Chelsea. Travailler ensemble, ça rapproche. Qui d'autre qu'elle travaille dans le bureau du PDG? J'ai acquiescé, en effet. Et maintenant, tu as été ajoutée à la liste. Elle a passé son bras autour de mes épaules, me taquinant avec un sourire. Tu n'avais qu'à pas faire tomber le badge de Louis de ton sac. Certains disent même que vous avez passé la nuit ensemble. L'incident du badge a été une piqûre de rappel pour moi. À l'origine, j'étais convaincue que les mauvaises langues ne me soupçonneraient pas. Mais un petit accident a failli provoquer une catastrophe, j'ai donc décidé d'être plus vigilante à l'avenir. Quand Louis est rentré, je suis allée vers lui et, délibérément devant ses yeux, j'ai séparé nos 2 badges de travail qu'il venait de ranger soigneusement côte à côte, en disant « À partir de maintenant, on sépare le tien et le mien. » Il a haussé un sourcil. Et les clés aussi. J'ai pris son trousseau et je l'ai posé plus loin. Ce serait terrible qu'on se trompe. Ne mets pas tes clés avec les miennes. Il a baissé les yeux vers moi, autre chose. La tasse dans ton bureau, c'est toujours le 7 pour couple. On pourrait la changer. Je te la paie, je t'en prends une de meilleure qualité. Les tasses pour couple étaient un cadeau que j'avais eu en achetant une bouteille isotherme. Pas une grande marque, et certainement pas à la hauteur du statut de Louis, mais il les utilisait quand même. Là, dans son bureau. Si quelqu'un découvrait un jour que sa tasse et la mienne formaient un duo, j'étais finie. Dans ce cas, on devrait déchirer notre certificat de mariage et en garder chacun la moitié? Quoi? Il a soupiré, Nancy, rends-toi à l'évidence, nous sommes déjà mariés. J'ai pincé les lèvres. L'aura incontestable de Louis s'appliquait en toute occasion, y compris maintenant. J'ai rassemblé mon courage pour lui répondre, eh bien, on avait convenu à l'époque que le mariage n'interférerait pas avec ma vie normale. Il m'a regardé en fronçant les sourcils. J'ai dit faiblement, être la femme du PDG interfère avec ma vie normale. D'accord, a-t-il concédé. Alors, combien de temps comptes-tu le cacher? Je n'y avais pas réfléchi. Je voulais juste le cacher. 1 an? 2 ans? A dit Louis. On ne peut pas le cacher éternellement, n'est-ce pas? Je n'osais pas le lui dire en face. Je ne pense pas que lui et moi puissions être ensemble pour toujours. J'ai protesté à voix basse, pourquoi tout le monde doit-il le savoir? Parce que nous sommes mari et femme, légalement. Louis m'a regardé droit dans les yeux, je ne veux plus me cacher dans l'entreprise, je ne veux plus que tu me traites comme un secret honteux, je ne veux plus même pas avoir le droit de m'interposer quand d'autres te font la cour. Il a pris une profonde inspiration et a dit doucement, ces raisons sont-elles suffisantes? Ces raisons étaient suffisantes, mais je ne voulais toujours pas faire de compromis. La conversation s'est terminée sur une note discordante. La nuit, allongée dans ma chambre, je pensais encore à l'air abattu de Louis quand il s'était détourné. Devrais-je considérer cela comme une guerre froide? Mais je ne veux toujours pas que notre relation soit publique. Cela fait 2 mois que nous sommes mariés, et nous dormons toujours dans des chambres séparées. Sauf quelques nuits passées dans la vieille maison familiale, nous n'avons jamais partagé de lit. Un mariage dépourvu de tout sentiment, purement par intérêt mutuel, comment oserais-je revendiquer le titre de femme du PDG? Je ne sais même pas quand je serai divorcée. Soudain, on a frappé à la porte. À cette heure, seul Louis pouvait frapper à ma porte. Je me suis éclairci la gorge, il y a un problème? Oui. Juste une simple affirmation, rien d'autre. Je n'ai eu d'autre choix que de sortir du lit et de lui ouvrir. Au moment où la porte s'est ouverte,
J'ai été complètement abasourdie. Louis tenait un oreiller. Il venait probablement de prendre sa douche, une légère et agréable odeur de gel douche émanant de lui. Ses cheveux étaient fraîchement lavés, aériens et doux. Ses yeux étaient innocents et inoffensifs, mais les mots qu'il a prononcés n'avaient aucun sens pour moi. Je viens dormir avec toi. Je l'ai regardé, stupéfaite, entrer dans la pièce. Il a soigneusement placé l'oreiller qu'il tenait, a soulevé les couvertures et s'est allongé, les mains sagement posées sur son ventre, calme et bien élevé. Appuyé contre la porte, toujours perplexe, j'ai demandé « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire remplir nos devoirs conjugaux, ma femme. Je soupçonne Louis d'être devenu fou. Ou peut-être que c'est moi qui suis folle, sinon comment pourrais-je l'entendre dire des bêtises en pleine nuit? Je l'ai regardé, alarmé, « Qu'est-ce qui te prend ?» Rien. La personne allongée sur mon lit a laissé échapper un léger soupir. Je me dis juste que, puisque nous sommes mariés de toute façon, et qu'aucun de nous n'a l'intention de divorcer, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai lentement assimilé le sens de ces paroles. Donc, il s'agissait de consommer le mariage? Les actions suivantes de Louis ont confirmé mes soupçons. Il s'est lentement redressé, a baissé la tête et a commencé à déboutonner son pyjama avec ses doigts longs, fins et clairs. Un par un, ses mouvements étaient vifs et nets. Presque en un clin d'œil, j'ai vu son torse nu et rougi. Il était clairement en train de rougir. Pourtant, à la vitesse de l'éclair, il a commencé à enlever son pantalon de pyjama. Choquée, je me suis précipitée vers lui, le couvrant avec la fine couverture. « Toi, ne sois pas impulsif. » Louis m'a regardée avec une paire d'yeux clairs. « C'est parce que nous n'avons pas fait ce que font les couples mariés que tu n'as pas l'impression que nous le sommes. » J'ai évité son regard et j'ai réussi à articuler avec difficulté. « Je sais que nous sommes déjà mariés. » « Alors de quoi as-tu peur ?» J'ai pincé les lèvres fermement. Il a vu mon hésitation et a répété « Faisons-le, sinon tu me traiteras toujours comme un colocataire. » Sous le couvert de la fine couverture, il a bruissé en enlevant son pantalon. J'ai détourné la tête, ne le regardant pas. Mes doigts, agrippant le coin de la couverture, tremblaient. Soudain, son téléphone a sonné dans la pièce silencieuse. Comme si j'avais été sauvée, j'ai vite dit « Téléphone, tu as un appel. » Je ne réponds pas. Réponds, ai-je insisté en regardant l'écran. C'est Zach. Et si c'est urgent? Il a soupiré. Je savais que cela signifiait qu'il était d'accord, alors j'ai rapidement répondu à l'appel et je l'ai tenu à son oreille. Cette distance était vraiment trop proche. Je pouvais même entendre la voix de Zach à l'autre bout du fil. Viens boire un verre. Pas le temps. Ta femme ne te laisse pas? La voix de Zach semblait mécontente. C'est là que je dois te dire 2 mots, mon pote. Tu dois affirmer ton autorité de mari. Comment peux-tu te laisser contrôler par ta femme tout le temps? Montre un peu de cet esprit de mâle dominant que tu as. Louis a dit nonchalamment, tu es jaloux que j'ai une femme pour me contrôler. Zach a raccroché le téléphone immédiatement après avoir entendu ça. Le silence est revenu à mes oreilles. L'appel est terminé, alors, la suite. Je l'ai interrompu, je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas aller boire un verre. Et pour les dîners, lui ai-je expliqué, chaque fois que tu ne veux pas y aller, tu m'utilises comme excuse, en disant que tu dois rentrer pour accompagner ta femme. Maintenant, tout le monde dans l'entreprise dit que tu te fais mener par le bout du nez. Je me suis défendue, mais ce n'est clairement pas le cas. Je ne te mets aucune restriction, tu es très libre. Louis a levé les yeux vers moi. Nancy, tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Hein? Ses yeux sont restés fixés sur moi. À cet instant, je pouvais même voir l'hésitation et le conflit dans ses yeux. Après une longue pause, il a cédé et a dit « Laisse tomber ». Quand Louis disait « Laisse tomber », il le pensait vraiment. Il n'a plus insisté sur la question du colocataire, ni parlé de vie conjugale. Il a juste remis ses vêtements et est sorti de ma chambre. Nous avons encore dormi dans des chambres séparées cette nuit-là. Logiquement, j'aurais dû être soulagée. Mais pour une raison quelconque, peut-être parce que les paroles de Louis avaient été coupées court, je me sentais un peu déçue. La couverture était imprégnée de son odeur, et j'ai pensé à lui inconsciemment. Mon mariage avec lui était une association parfaite. À l'époque, je souffrais de la pression du mariage et mes parents m'avaient forcé à rencontrer un homme lors d'un rendez-vous arrangé dans un café. Le monsieur avait beaucoup voyagé et était très bavard. Il n'arrêtait pas de décrire la taille de son entreprise et ses larges perspectives, me montrant de temps en temps sa montre en disant d'un air novateur « Patek Philippe Nautilus, n'est-ce pas magnifique ?» J'ai forcé un sourire. J'ai à peine réussi à supporter ce rendez-vous.
Après son départ, je suis restée là, inhabituellement abattue, en pensant. Le rendez-vous arrangé que mes parents ont inventé, vais-je passer le reste de ma vie avec quelqu'un comme lui? Avant que je puisse trouver une réponse, quelqu'un d'autre s'est assis en face de moi. C'était Louis. Il a ouvert la bouche et a demandé « Tu veux m'épouser ?» Je l'ai regardé, quelque peu déconcerté. Il m'a informé solennellement « J'ai beaucoup de Patek Philippe, plus belle et plus chère que la sienne. Je peux te les donner toutes. » Cette phrase m'a inexplicablement amusée. La suite s'est déroulée logiquement. Il ne voulait pas être contraint à un mariage arrangé, et je ne voulais pas être poussée à me marier, alors nous avons obtenu notre certificat de mariage et sommes devenus mari et femme. La vie conjugale était meilleure que ce que j'avais imaginé. Louis était le partenaire de mariage parfait, à l'exception du fait qu'il était le patron de mon entreprise. Je ne voulais vraiment pas que mes collègues soient au courant de ma relation avec lui. Peut-être, comme l'a dit Louis, étions-nous plus comme des colocataires, donc je n'avais pas vraiment le sentiment d'être mariée? Je me suis retournée toute la nuit. Quand j'ai ouvert les yeux le lendemain, j'avais encore la tête dans le brouillard. Je me suis habillée et lavée machinalement. En arrivant dans l'entrée et en voyant les badges et les trousseaux de clés séparés, je me suis complètement réveillée. Le sien et le mien, placés loin l'un de l'autre. Comme une galaxie entre eux. Comme si c'était fait intentionnellement. J'ai regardé la chambre de Louis, la porte était fermée. Pour une raison quelconque, je me suis sentie un peu mal à l'aise. Mais c'était clairement ce que j'avais demandé. J'ai soupiré, pris mes affaires et suis sortie. Cette émotion compliquée a duré jusqu'à midi. Julia et moi mangions à la cantine quand 2 bouteilles de yaourt sont soudainement apparues de nulle part. À côté de nous se tenait un Chris souriant, qui a présenté avec empressement « Ce parfum est vraiment délicieux, vous devriez l'essayer aussi ». Julia m'a jeté un coup d'œil et l'a rapidement invité à s'asseoir. Quelle coïncidence! Alors que Chris s'asseyait à côté de moi, j'ai vu Louis entrer par la porte principale. Son regard m'a effleuré, ne s'attardant qu'une seconde avant de s'éloigner. Je me suis souvenue inexplicablement de lui disant « Je ne veux plus ne même pas avoir le droit de m'interposer quand d'autres te font la cour. » J'ai parlé, presque paniquée. « Merci pour ta gentillesse, mais j'ai déjà un petit ami. » Julia avait l'air stupéfaite. « Quoi? Quand est-ce que tu t'es trouvé un petit ami? » Je te raconterai plus tard. Après avoir découragé Chris et satisfait la curiosité de Julia, j'ai regardé fixement la fenêtre de discussion de Louis sur mon téléphone. Devrais-je m'expliquer? Mais Louis était très étrange aujourd'hui. D'habitude, il m'envoyait des messages, rien d'important, juste des banalités comme « Que as-tu mangé à midi ?» ou « Tu dois faire des heures supplémentaires aujourd'hui ». Mais aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Aucune inquiétude, aucune question. J'ai rassemblé mon courage et j'ai tapé, je l'ai repoussé. Il a répondu instantanément, mais son ton était froid, « D'accord ». Alors que j'hésitais à en dire plus, mon téléphone a soudainement sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait Zach. Je me suis demandé pourquoi il m'appellerait et je suis rapidement allée dans une cage d'escalier vide pour répondre « Allô ? Belle-sœur, tu veux dîner avec nous ce soir ? Hein ? J'ai hésité, est-ce que Louis sera là ? Si tu y vas, il y ira certainement, a dit Zach. Ce type est complètement ton ombre maintenant. Où que tu sois, il est. Je n'ai même pas besoin de demander. Je ne savais absolument pas quoi répondre à ça. Zach a dit en riant, alors c'est réglé pour ce soir. D'accord. Après avoir raccroché, je suis retournée à ma conversation avec Louis pour découvrir qu'il m'avait déjà envoyé plusieurs messages. Comment l'as-tu repoussé? C'est délicat à dire. Et les autres, tu les as repoussés aussi. Nancy, parle-moi. J'ai rapidement composé son numéro. Louis a répondu instantanément, mais n'a rien dit. J'haletais légèrement, Zach vient d'appeler, il a dit qu'on dînait ensemble ce soir. Quand a-t-il eu ton numéro? À la dernière soirée. D'accord, a-t-il dit, mais tu devrais avoir moins de contact avec lui à l'avenir. J'ai cligné des yeux. Il a demandé, tu ne peux pas faire ça? J'étais inexplicablement agacée, tu n'agis pas du tout comme un mari soumis. C'est clairement lui qui me contrôle le plus. Louis s'est éclairci la gorge, alors je ne te contrôlerai plus. Après un court silence, il a de nouveau posé des questions sur l'incident à la cantine à midi. Je n'ai pu que tout lui raconter en détail. Ce n'est que lorsque j'ai entendu de légers bruits de pas dans la cage d'escalier que j'ai réalisé que cet appel avait duré près de 20 minutes. J'ai vite dit, je dois retourner au bureau. Louis m'a arrêté, son ton un peu étrange, où étais-tu quand tu m'as appelé? Dans la cage d'escalier.
Il a laissé échapper un rire inexplicable, sa voix pleine de taquinerie. « Nancy, tu aimes avoir des rendez-vous secrets avec moi. » L'impact des mots « rendez-vous secret » était trop grand. À tel point que lorsque je suis montée dans la voiture de Louis ce soir-là, j'étais encore un peu gênée de le regarder. Le chauffeur à l'avant a présenté avec enthousiasme. « Madame, il y a du yaourt dans le mini-frigo, Louis l'a spécialement préparé pour vous. » Pipelette. Louis a tourné la tête pour regarder par la fenêtre, les oreilles rouges. J'ai ouvert le mini-frigo de la voiture avec suspicion et je suis restée silencieuse en le voyant rempli du même yaourt que Chris m'avait offert. J'ai pris une bouteille, bu 2 gorgées, et j'avais toujours envie de chercher la petite bête. « Tu es obligé d'être aussi puéril. » Louis a dit, « Je les ai achetés pour moi, il a mal compris. » Oh. J'ai siroté mon yaourt jusqu'à notre arrivée au restaurant, et je suis entrée dans le salon privé l'un après l'autre avec Louis. Louis n'avait pas beaucoup d'amis, seulement 3 proches. Peut-être parce que leur relation était trop bonne, dès qu'il s'est assis, il a été immédiatement assailli par les 3. C'est vraiment difficile de faire sortir notre Louis pour dîner de nos jours. 1 minute c'est pas le temps, la suivante c'est très occupé. Tu nous prends vraiment plus au sérieux, nous tes frères? Et alors si tu as une femme? Tu préfères les femmes à tes amis. On était comme ça quand on sortait avec quelqu'un? Je me suis sentie un peu gênée après avoir entendu ça. Mais l'intéressé n'a montré aucune honte. Louis a bu calmement son eau, « Je suis un homme de famille maintenant, je ne peux pas traîner avec vous, les célibataires. » Et, ont protesté les 3 à l'unisson. Voyant Louis impassible, ils ont tourné leur attention vers moi, « Belle sœur, regarde-le. » Quoi moi? Louis s'est défendu, « Je suis un homme marié maintenant, bien sûr que je dois être un mari responsable. Comment puis-je sortir faire la fête avec vous toute la journée? » Il va encore se vanter d'avoir une femme. J'en ai vraiment marre. Tu peux avoir un peu d'honte? Comment n'ai-je jamais remarqué ce côté de toi avant? Voyant la foule s'agiter, j'ai rapidement essayé d'arrondir les angles. Il sortira avec vous à l'avenir, ne vous inquiétez pas. Louis a dit faiblement, non. La table est instantanément devenue plus animée. En mangeant, je les écoutais se chamailler, comprenant peu à peu. Ces types étaient clairement en train de vanter les mérites de Louis devant moi, le décrivant comme un homme de famille qui aime sa femme. J'ai vraiment cru qu'ils étaient sincèrement agacés au début. Après un repas satisfaisant, je jouais nonchalamment avec le pendentif de mon sac quand Louis s'est soudainement penché. « Tu t'ennuies ?» J'ai immédiatement retiré ma main. « Ça va. » Il a souri. « Si tu t'ennuies, on peut rentrer. On a assez parlé pour aujourd'hui. » J'ai hésité et hoché la tête. « D'accord. » Louis a immédiatement contacté le chauffeur. J'ai siroté la dernière gorgée de thé dans ma tasse et j'ai soudainement croisé les yeux de Zach de l'autre côté de la table. Il a légèrement incliné le menton, me faisant signe de regarder mon téléphone. J'ai déverrouillé l'écran de mon téléphone avec suspicion. Nous étions assez proches pour parler face à face, et pourtant il m'a envoyé un message. « Belle sœur, je vais te dire un secret. Il craque pour toi. N'ose même pas dire que c'est moi qui te l'ai dit. Chut. » J'ai levé les yeux, stupéfaite. Zach a souri et a montré Louis du doigt. J'ai suivi son regard. Louis s'est tourné pour me regarder, son ton doux, « Le chauffeur est là, on y va ?» J'ai répondu lentement, « On y va, on y va. » Sur le chemin du retour, je n'ai pas dit un mot. Principalement parce que je ressassais ce que Zach venait de dire. Mais Louis semblait avoir mal interprété. Je l'ai entendu s'expliquer avec une pointe d'excuse. Ils sont un peu bruyants en privé, mais ce sont tous de bonnes personnes. Si tu n'aimes pas ce genre d'occasion, la prochaine fois. Je l'ai interrompu, je n'ai rien contre. Croisant le regard clair de Louis, j'ai souri et dit « Ils sont très gentils, je les aime beaucoup. Si possible, invite-moi la prochaine fois aussi. » Louis a poussé un soupir de soulagement, « D'accord. » Un instant plus tard, il a ajouté « Pas la peine de les aimer trop non plus, considère-les juste comme des amis ordinaires. » J'ai été sincèrement amusée par lui. Je l'ai regardé avec attente. Louis m'a regardé en retour avec une légère hésitation. « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai secoué la tête. J'ai juste eu l'impression d'avoir eu une révélation. Je pense que j'ai vraiment ignoré beaucoup de choses ces 2 derniers mois. En fait, beaucoup d'actions de Louis montraient son affection, mais je croyais obstinément qu'il ne faisait que remplir ses devoirs de mari. Pas étonnant qu'il m'ait demandé si j'étais vraiment stupide ou si je faisais semblant. De retour à la maison, Louis s'est penché pour me tendre mes pantoufles. J'ai baissé la tête, sur le point de me chausser, quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait « Maman de Louis ».
Je l'ai regardé nerveusement, c'est ta mère qui appelle. Louis s'est approché de moi, sa voix calme, répond. J'ai appuyé sur le bouton haut-parleur. La voix charmante de la mère de Louis est venue de l'autre bout du fil. Nancy, es-tu libre pour venir dîner ce samedi? J'ai jeté un nouveau coup d'œil à Louis. Il a hoché la tête, alors j'ai accepté. Maman va dire à la cuisine de préparer tes plats préférés tout de suite. Je te garantis que tu mangeras avec plaisir. Merci, maman. Louis m'a regardé de haut. Mes joues ont brûlé, et j'ai fait semblant de me concentrer intensément sur mon téléphone. L'appel n'était pas terminé. La mère de Louis avait clairement plus à dire. Après un court silence, elle a finalement parlé. J'ai entendu dire qu'il y a eu des rumeurs dans l'entreprise récemment, à propos d'Émilie. Maman veut t'expliquer. J'ai inconsciemment pensé à Émilie du département projet. À l'époque, son père et le père d'Émilie ont effectivement dîné ensemble, mais ce n'était absolument pas pour discuter d'un mariage arrangé pour ses 2 enfants. La mère de Louis a dit avec un sourire, « Notre famille n'a jamais pensé à laisser Louis avoir un mariage arrangé, et il ne connaît même pas Émilie. Je ne sais pas comment cela s'est transformé en cette rumeur. Ne te méprends pas sur lui. » J'étais inexplicablement troublée. Non, je ne me suis pas méprise sur lui. Comment oserais-je? Après quelques mots de plus, l'appel s'est terminé. J'ai poussé un soupir de soulagement, pour constater que Louis était toujours tendu. J'ai soudainement compris. Le mensonge que cette personne avait raconté à l'époque pour se marier venait d'être impitoyablement exposé par sa mère. Le mariage arrangé, donc tu as mal compris, m'expliquait Louis, je pensais qu'ils allaient me forcer à me marier à l'époque. Je le regardais tranquillement jouer la comédie. Mais c'est trop tard pour dire ces choses maintenant, après tout, nous sommes déjà mariés. Il m'a regardé prudemment, n'est-ce pas? J'ai demandé en connaissance de cause, m'épouser est-il mieux qu'un mariage arrangé? Bien sûr. Pourquoi? Louis n'a rien dit. Je ne supportais vraiment plus de le voir faire semblant, et j'ai fait un pas de plus. À ce moment, j'étais extrêmement proche de lui, je pouvais même voir la panique dans ses yeux. J'ai piqué sa poitrine avec mon doigt. Louis, arrête de faire semblant. Sa voix a légèrement vacillé à la fin. J'ai levé les yeux vers lui, tu m'aimes. La personne en face de moi a eu le souffle coupé. Comme quelqu'un sur le point de suffoquer qui trouve enfin de l'air frais, il respirait rapidement. Je pouvais même entendre son cœur battre la chamade. Je lui ai rappelé gentiment, parle. Louis se tenait droit, le dos plaqué contre le mur, comment as-tu su? Je ne voulais pas trahir Zach, alors j'ai dit, je l'ai juste senti. Il est devenu encore plus nerveux, alors, qu'est-ce que tu en penses? Du fait que je t'aime, tes pensées. Aucune pensée, ai-je dit, feignant le calme. De toute façon, nous sommes déjà mariés. N'est-ce pas mieux d'avoir un mari qui m'aime? Louis a hoché la tête. J'ai insisté à nouveau, puisque tu m'aimes, pourquoi ne l'as-tu pas dit? Louis a imité ma façon de parler, pas besoin de le dire. De toute façon, nous sommes déjà mariés, est-ce que la confession est encore importante? Je n'ai pas pu m'empêcher de le démasquer, je parle d'avant le mariage. Louis m'a regardé, bouche bée, comment sais-tu que je t'aimais avant notre mariage? Son esprit fonctionnait exceptionnellement vite à ce moment, devinant la réponse en 1 seconde. C'est Zach qui te l'a dit. Il était à la fois agacé et plein de regrets, je savais que je n'aurais pas dû te laisser t'approcher trop de lui. Ce type n'a jamais su tenir un secret depuis qu'il est gamin. Le voyant sur le point de perdre son sang-froid, je l'ai rapidement retenu. Parlons de nous d'abord. Louis a pris une profonde inspiration et a simplement admis, c'est vrai, je t'aimais avant. Quand tu étais à l'université, je t'ai vu une fois, a dit Louis. J'étais allé avec Zach à la soirée du Nouvel An de ton école, et tu étais assise devant moi. C'était le coup de foudre, a-t-il dit. Et ensuite? Pas de suite, a-t-il pincé les lèvres en souriant. Je devais être à l'étranger la plupart du temps à l'époque. Le moment et le lieu n'étaient pas les bons, comment aurais-je osé t'approcher à la légère? Zach a probablement eu pitié de moi et m'envoyait de temps en temps des nouvelles de toi. Il a parlé avec une sincérité authentique, tu es vraiment exceptionnel. Alors tu m'as demandé en mariage après ton retour au pays? Pas si vite. Il a dit avec un sourire, à l'origine, je voulais t'approcher lentement, mais j'ai accidentellement entendu que tu ne m'aimais pas. Comment ça? Ai-je été surprise? À cette époque, Louis était une existence inaccessible pour moi. Les mots exacts étaient « Louis m'a raconté, Louis est beau, mais il est froid. Peux-tu vraiment supporter un petit ami comme ça? Il est comme une sculpture de glace, moi, je ne pourrais certainement pas.
Je me suis souvenu de tout, c'était une conversation que j'avais eue avec Julia à l'époque. Je l'ai regardée avec un peu de culpabilité. Louis a souri, à ce moment-là, j'ai pensé, laisse tomber. Je n'ai plus osé te déranger, jusqu'à ce que je te revoie au café. Je me suis souvenu de ce rendez-vous arrangé absurde. Je n'avais aucune autre intention, a dit Louis. J'ai juste senti que je pouvais faire mieux que lui. Même si tu ne m'aimes pas, je peux être un meilleur mari que lui, a-t-il dit. J'ai regardé Louis, dont les joues étaient rouges à ce moment, ses lèvres tremblant même légèrement. Une aigreur inexplicable m'a envahi le cœur. Je l'ai regardé, et si je ne l'avais jamais découvert? Alors que cela reste secret. Il a lentement expiré, tu es déjà ma femme, que pourrais-je demander de plus? Je l'ai regardé avec suspicion. Il a de nouveau été vaincu. D'accord, j'avoue, je suis très insatisfait. Il a dit, je ne supportais progressivement plus la façon dont les autres hommes te regardaient, je n'aimais pas te voir m'éviter comme la peste. Je voulais que tout le monde sache que nous étions un couple, je voulais que le monde entier sache que tu tiens à moi. C'est donc pour ça que tu agissais comme ça à l'extérieur. Oui. Il l'a admis directement, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Clairement, tu ne te soucies pas de moi, et pourtant je suis comme un patient délirant, impatient de recevoir les regards envieux de tout le monde. Il a ajouté, même les partenaires commerciaux le savent. Si l'un d'eux dit, votre femme vous aime tellement, les négociations se passent mieux. Je n'ai pas pu m'empêcher d'appeler doucement son nom, Louis. Il a semblé se réveiller d'un rêve et m'a souri, désolé, je t'ai fait peur. J'ai secoué la tête. Je soupirais juste, comment pouvait-il, à ce moment, avoir la moindre trace de son attitude froide et arrogante habituelle? Grand, mais fragile. J'ai eu une envie inexplicable de le serrer dans mes bras. Mes pieds ont légèrement bougé, mais il m'a devancé et m'a attiré dans ses bras. Son étreinte était chaude et serrée. Je ne pouvais pas voir son expression, mais je pouvais entendre sa voix, humble à l'extrême. « Nancy, aime-moi, s'il te plaît. » Sa voix a résonné à mon oreille, alors qu'il suppliait encore et encore. « Femme, s'il te plaît, aime-moi. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. » Je n'ai pas bien dormi. Dès que je fermais les yeux, mon esprit était rempli de la voix de Louis, me suppliant de l'aimer. J'ai découvert avec honte que j'étais heureuse. Clairement, je ne l'aime pas, mais j'étais quand même heureuse qu'il m'aime. J'ai l'impression de devenir folle. Mais Louis était clairement plus fou. Le lendemain matin, dès que j'ai pris mon téléphone, l'écran était rempli de ces messages non lus. L'heure s'étendait du moment où nous étions rentrés chacun dans nos chambres la nuit dernière jusqu'à maintenant. Je t'ai fait peur. Je ne sous-entendais rien d'autre, ce n'est pas grave si tu ne m'aimes pas, on peut rester un couple de colocs sans amour. Bien sûr, ce serait encore mieux si tu pouvais m'aimer un peu. Désolé, je ne te dérangerai plus. Tu ne penses pas au divorce, n'est-ce pas? Je promets que mon affection ne te dérangera pas, s'il te plaît, ne divorce pas. Ces mots d'hier soir, on peut faire comme si je ne les avais jamais dit? En y réfléchissant bien, il n'y a rien en moi qui vaille la peine que tu m'aimes, donc je ne te compliquerai pas la vie. Est-ce que être beau est considéré comme un mérite? J'ai aussi beaucoup d'argent, je peux tout te donner. Désolé, je ne te dérangerai vraiment plus. Bonne nuit. Une dernière question, quel type d'homme aimes-tu? Le petit déjeuner est sur la table, n'oublie pas de boire ton lait. Je pars à l'entreprise d'abord. Il n'était que 8 heures, bien avant l'heure habituelle de départ de Louis pour le travail. Il semblait vouloir m'éviter. J'ai été vraiment amusée par lui. C'est lui qui voulait que je l'aime, et maintenant c'est lui qui m'évite. Après le petit déjeuner, je suis arrivée à l'entreprise. Julia s'est penchée vers moi avec un air surpris. « Tu n'as pas apporté de robe de soirée ?» J'ai cligné des yeux. C'est le dîner de gala ce soir. Son visage était plein d'une déception qui disait « Tu me laisses tomber. » Je vois que toutes les autres sont prêtes. Certaines ont même commandé leur robe un mois à l'avance. J'avais en effet oublié. Je me suis empressée de trouver des excuses. Ce n'est pas obligatoire d'en porter une, n'est-ce pas? Si ce n'est pas aujourd'hui, alors quand? Elle m'a pincé la joue d'un air désapprobateur. Je déteste quand les belles femmes comme toi se fichent de ces choses. Je n'ai pu qu'offrir un sourire d'excuse. Louis, cependant, était plus attentif que moi. Après quelques heures de silence, il m'a envoyé un message. « Je t'ai commandé une robe. Ce n'est pas le même style que la mienne, tu peux la porter sans souci. » J'ai haussé un sourcil, où est-elle? « Louis, je te la porte maintenant. Que dirais-tu si je la laissais dans la cage d'escalier où tu m'as appelé la dernière fois? »
Tu peux la récupérer dans 10 minutes. Pourquoi cela ressemble-t-il à un rendez-vous clandestin? J'ai donc ignoré l'arrangement de Louis et je l'ai attendu à l'avance dans la cage d'escalier. L'attente s'est éternisée. Au début, je n'y pensais pas trop, jusqu'à ce que les mots « rendez-vous secret » me reviennent soudainement à l'esprit, et j'ai réalisé que la scène était parfaitement adaptée. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise inexplicablement. Ce sentiment de malaise a atteint son paroxysme quand j'ai vu Louis descendre les escaliers avec un sac en papier. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Aucun de nous n'a parlé. « Tu ne me la donnes pas ?» Les jeux incités. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a semblé sortir de sa torpeur et m'a tendu le sac en papier. Une longue robe noire, avec un cercle de fins diamants à la poitrine, le tissu lisse, clairement cher. Je l'ai fixé, comment connaissais-tu ma taille? Louis était trop gêné pour me regarder et a détourné la tête. Quand nous choisissions les robes de mariée, j'ai jeté un coup d'œil. Je ne voulais pas m'en souvenir, j'ai juste une mémoire photographique. Merci. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai remarqué que la rougeur sur le visage de Louis s'était étendue à son cou. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Pourquoi es-tu si gêné? Il est resté silencieux un moment, puis a finalement parlé. On dirait un rendez-vous secret, c'est assez excitant. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui lancer un regard de côté et j'ai dit délibérément « Eh bien, Louis, tu dois faire attention à ce que ta femme ne le découvre pas. » À ce moment, l'expression sur le visage de Louis était complètement idiote. J'ai réprimé un rire, l'ai ignoré et j'ai poussé la porte pour partir. Avant le début du dîner de gala, Julia m'a soudainement tendu son téléphone. « Nancy, regarde ça, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai levé les yeux, et mon cœur s'est instantanément serré. C'était une photo de moi et Louis échangeant quelque chose dans la cage d'escalier, quelqu'un avait pris une photo. Le visage de Julia était plein d'anxiété. « Tout le monde sur le groupe dit que toi et Louis avez une liaison, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» J'ai cliqué sur le groupe de discussion, c'était un groupe anonyme de l'entreprise. Peut-être parce qu'il était anonyme, les commentaires étaient encore plus débridés, et le groupe était déjà inondé de rumeurs. Je savais qu'elle tramait quelque chose depuis l'incident du badge. Garder délibérément le badge de Louis dans son sac, n'est-ce pas juste pour se faire remarquer? C'est pour se mettre en avant? La maîtresse qui veut prendre la place de la titulaire? Et va savoir comment elle a eu son prix d'employé de l'année. Je savais que sa robe de ce soir était trop belle, il s'avère que c'est Louis qui l'a achetée. Séduire Louis d'un côté, et continuer à aguicher d'autres collègues masculins de l'entreprise de l'autre, absolument dégoûtant. Attendez, et si c'était elle, la femme de Louis? Tu plaisantes? Tu y crois toi-même? Que la femme de Louis soit dans l'entreprise n'est qu'une spéculation, mais sa relation ambiguë avec Louis est déjà un fait avéré. Elle portait le badge du manager sur scène avant, sa vie privée doit être un vrai bazar. J'en ai vraiment marre, j'ai vraiment cru qu'elle était belle et gentille. J'ai pincé les lèvres et j'ai rendu le téléphone à Julia. Merci, je comprends. Nancy, tu ne vas pas clarifier les choses? Comment puis-je clarifier? J'ai laissé échapper un rire rare, les preuves sont là. La personne mariée à Louis, c'est moi. Julia est restée bouche bée, stupéfaite. Après un long moment, elle a finalement réussi à articuler « Oh la vache !» Je lui ai tapoté la main pour la rassurer, on en reparle après le dîner de gala. Mais certaines personnes étaient destinées à ne pas attendre la fin du dîner de gala. Alors que de plus en plus de gens remplissaient la salle de banquet, de plus en plus de regards, intentionnels ou non, se posaient sur moi. Cela signifiait que l'incident du groupe de discussion se propageait encore plus largement. J'ai soupiré et je suis allée au buffet froid pour prendre un petit gâteau pour me caler l'estomac. Une voix froide est venue de mon oreille. Toutes les maîtresses ont autant de culot? Comment peux-tu faire comme si de rien n'était après un si gros incident? C'était Chelsea du bureau du PDG. J'ai compris d'un coup, c'est toi qui as pris la photo? Non, a-t-elle nié catégoriquement, puis a dit, je suis juste curieuse, comment as-tu réussi à séduire Louis? Tu es si curieuse, tu veux le séduire aussi? Elle s'est étouffée, son beau visage devenant instantanément arrogant. Tu penses que tu peux agir sans scrupule juste parce que tu as le soutien de Louis? Il se joue peut-être juste de toi, a-t-elle dit. La femme de Louis sera là ce soir, tu verras comme c'est misérable d'être une maîtresse. Ah oui? J'ai souri calmement, alors j'attendrai de voir. Alors que je finissais mon deuxième morceau de gâteau, le protagoniste masculin du scandale, Louis, a enfin fait son apparition. Il attirait habituellement beaucoup d'attention, mais aujourd'hui, il était au centre de tous les regards. Les yeux des commères allaient et venaient fréquemment entre lui et moi.
Mais Louis a agi comme s'il ne le remarquait pas. Il n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Certains y ont vu une tentative d'éviter les soupçons, et leurs regards vers moi sont devenus encore plus méprisants. J'ai lentement avalé le petit gâteau dans ma bouche et j'ai soudainement entendu quelqu'un, enclin à semer la zizanie, lui demander « C'est le dîner de gala aujourd'hui, est-ce que Louis doit rentrer tôt pour accompagner sa femme ?» Dans la salle de banquet bruyante, la voix de Louis était exceptionnellement claire. « Pas aujourd'hui, ma femme est là. »« Hein ? Madame est aussi présente ?» Le regard de cette personne a balayé la pièce. « Où ?» J'étais si nerveuse que j'en ai oublié de mâcher. J'ai vu l'homme plein d'entrain sourire et hocher la tête dans ma direction. « Tu as fini de manger ? Viens ici. » Affrontant le regard de tout le monde, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dirigée vers lui. À ce moment, je pouvais presque entendre les halètements des gens autour de moi. La salle de banquet était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Louis a passé son bras fermement autour de ma taille et a fait face à la foule. « Laissez-moi vous présenter, ma femme, Nancy. » Le reste du temps, j'ai été forcée de rester aux côtés de Louis. Les rumeurs se propagent vite, mais les clarifications se propagent encore plus vite. Il a suffi d'une phrase de Louis pour que tous les mensonges s'effondrent. Je pouvais même voir la couleur quitter le visage de Chelsea en un instant. Pour une raison quelconque, j'ai ressenti une certaine satisfaction. Julia m'envoyait frénétiquement des messages. « Tu sais à quel point Chelsea a l'air mal. On m'a envoyé une photo en douce, je te la transfère. » Cette personne pense vraiment qu'elle est la femme du PDG juste parce qu'elle est habituellement la candidate la plus mentionnée. C'est génial. C'est génial. Et Louis est si beau. Nancy, je suis tellement jalouse que tu aies trouvé un tel mari. Louis s'est penché à mon oreille et a murmuré « C'était une urgence, ne m'en veux pas. » Pour l'annonce publique, a-t-il dit, je m'occuperai des personnes qui ont répandu les rumeurs, mais la meilleure façon de clarifier les rumeurs est en effet de rendre les choses publiques. Ce n'est pas grave, ai-je dit avec un sourire. Il semble qu'au moment où j'ai pris l'initiative d'attendre Louis dans la cage d'escalier, j'étais déjà prête à rendre notre relation publique. Je l'ai félicité, tu étais très beau tout à l'heure. De façon inattendue, il était toujours insatisfait, seulement tout à l'heure. La liste des colporteurs de rumeurs a été envoyée sur le téléphone de Louis après le dîner de gala. Il ne m'a pas montré qui était sur la liste, il m'a juste dit qu'il s'en occuperait un par un. J'ai hoché la tête, occupé à répondre aux messages de mes collègues sur mon téléphone. Il était surpris, autant que ça. Je n'ai pu que lui montrer l'écran rempli de petites pastilles rouges. Même les collègues que j'ai ajoutés comme contact, mais avec qui je n'ai jamais discuté, ont commencé à aimer mes publications sur les réseaux sociaux d'il y a un an. Louis a pris mon téléphone, arrête de répondre. N'est-ce pas un peu impoli ? Qui oserait te dire quelque chose ? Mon téléphone a été confisqué, et j'ai été forcée de ne regarder que lui. Je me suis plainte silencieusement, il n'a rien d'un mari soumis. C'est plutôt moi qui ai l'air d'être sous le contrôle strict de mon époux. Louis a poussé le téléphone de côté et m'a demandé solennellement, maintenant que c'est public, quelles sont tes pensées ? À propos de notre relation. Il a dit, à partir de maintenant, tu seras inévitablement lié à moi. Tous ceux qui te mentionneront te désigneront comme ma femme, et tous ceux qui me mentionneront me désigneront comme ton mari. Donc, je veux connaître tes pensées. J'ai réfléchi un moment et j'ai finalement compris son sens détourné. Tu veux savoir si je vais divorcer ? Louis a répondu d'une voix étouffée, je veux juste entendre tes pensées. Je l'ai délibérément taquiné, et si je dis oui au divorce ? Louis a pris une profonde inspiration, alors bien sûr, je respecte ton opinion. Tu le penses vraiment ? Je pourrais te harceler un petit moment. Pourrais ? Il a soupiré, c'est une certitude. J'ai été amusée par lui, Louis, tu es vraiment doué pour faire semblant. J'ai juste peur que tu trouves ça injuste, m'a-t-il regardé. Après tout, c'est moi qui t'aime, et la situation publique est aussi en ma faveur. Je n'ai pas cru un seul de ces mots, dis-moi tes pensées les plus sincères. Il a pincé les lèvres et est soudainement devenu silencieux. Je l'ai poussé du coude, l'incitant à continuer. Louis a pris quelques profondes inspirations, ses yeux comme ceux d'un chiot sous la pluie, me regardant avec pitié, ses oreilles devenant rouges alors qu'il réussissait à prononcer quelques mots. « Femme, je veux dormir avec toi. » J'étais stupéfaite. Il s'est soudainement levé et a dit, comme s'il fuyait, « Je vais prendre une douche. » À mi-chemin de sa fuite, il s'est souvenu de quelque chose et a commencé à expliquer, en bafouillant, « Je ne sous-entends rien, je vais vraiment prendre une douche, une vraie, laisse tomber. » J'ai cligné des yeux, encore un peu perdu. Est-ce qu'il se fait désirer ?
Je l'ai interpellé, tu veux prendre ta douche dans ma chambre. Louis s'est retourné brusquement. L'expression sur son visage était incroyablement amusante pendant un instant. Nerveux mais plein d'espoir, les lèvres serrées, mais ses yeux et ses sourcils pleins de passion, sa voix était tendue. Je peux. Je suis passé nonchalamment devant lui, comme tu veux. Les pas de Louis étaient raides alors qu'il me suivait dans la chambre. Au moment où la porte s'est fermée. Il m'a pressé contre la porte, son souffle chaud et suggestif dans mon oreille, sa voix basse et rauque. Ma femme, j'attends ce jour depuis si longtemps.